Alors voilà, donc nous allons continuer ce TP par rapport au web service. Comment les traiter? On a dit la dernière fois que par rapport à un web service, on a toujours un client ou un consumer, ouais, qui va tenter d'appeler. Il va tenter d'appeler. Voilà, donc elle va faire un appel. Il va recevoir une réponse. Réponse bien sûr de la part de celui qui fournit le service. On aura alors celui qui fournit le service, il sera représenté par le provider. Là je note que c'est le provider qui va répondre. Et le serveur. Alors, et on a dit que par rapport à cette communication, il y a deux types de web services, et il y a le swap qui se base sur le protocole HTTP à travers la méthode POST, et le format d'échange est un format basé sur l'XML. Et aussi on a dit qu'il y a un autre type REST qui exploite l'ensemble des méthodes HTTP et qui est plus large que le swap. Il peut offrir n'importe quel format, et c'est le client qui va spécifier quel est le format qu'on va échanger ici. Maintenant, on va se focaliser sur le type swap. Ça, c'est important. Donc là, on est dans quel type? On est dans le type swap. Donc là, c'est le premier type qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. C'est le swap. Voyons voir. Donc ça, c'est le type qu'on est en train d'aborder. C'est le swap 1, le premier type. Voilà. Maintenant, supposons que le provider, il va mettre en place une méthode. D'accord? Il va fournir une méthode, par exemple, pour, je dis, afficher la météo. Ok, afficher météo. Météo par rapport à une date, day, et par rapport à une, et va nous donner la moyenne. Voilà, par rapport à une ville. V. Il nous donnera une autre classe météo. Voilà, on va accepter donc que c'est ça le service qui sera offert par le provider ou par le fournisseur. Une méthode qui prend deux paramètres, va prendre deux paramètres. Et le premier paramètre c'est la date, et le deuxième c'est la ville, et puis il nous donnera la météo qui contient des attributs à définir bien sûr. Maintenant, si le client veut appeler cette méthode, veut consommer ce service, obligatoirement, comme ce qu'on a déjà fait l'autre fois, on est obligé de lui donner quelques éléments. Alors, d'abord, il devrait avoir la classe ville, la classe date, il va l'avoir parce qu'il est prédéfini en Java, et météo. Donc, ces deux classes, je devrais les donner à mon client. Donc, je dois communiquer à mon client, dans ce cas, la classe ville et aussi la classe météo. Voilà. Ça, c'est la première chose que je dois donner à mon client. Et ces classes, on les a déjà appelées les classes models. Donc là, le client devrait obligatoirement avoir les classes modèles, et il devrait avoir les classes modèles. Aussi, il devrait connaître la signature de la méthode, comment la méthode s'appelle, qu'est-ce qu'il retourne, qu'est-ce qu'il doit faire passer en premier, est-ce que c'est la date ou bien la ville. Donc, cette signature, normalement, on l'a définit dans l'interface. L'interface qui contient les signatures des méthodes à appeler. Voilà, ça c'est 2. Et puis 3, la dernière chose que pour assurer la communication, 3. Voilà, la localisation, localiser
le service il existe où? C'est l'URL, localisation ou l'URL. Voilà donc ces trois éléments. Si le client n'a pas ces trois éléments, il ne va pas pouvoir appeler. Et que ces éléments ils sont développés selon la technologie utilisée par le fournisseur. Si le fournisseur utilise le Java, alors ville, météo, c'est en Java. S'il utilise .NET, alors ville, météo, c'est aussi en .NET. Et étant donné que le consommateur peut avoir n'importe quel langage, pas forcément celui du provider. C'est la raison pour laquelle on ne va pas lui donner ces éléments en utilisant une technologie, mais on va faire la description de ces éléments en XML. Donc tous ces éléments, on a dit ces éléments, ils sont obligatoires pour assurer la communication ou pour que le client appelle. Voilà, ces éléments devraient être donnés au client, mais ce qui est nouveau, c'est que ils seront donnés au client sous quel format? Sous un format XML. Sous un format XML. Pourquoi l'XML? Parce que c'est indépendant, l'XML c'est indépendant du langage. Quel que soit le langage de mon consommateur, il peut traduire l'XML en classe selon son langage. Et donc là, comme si on va faire des transformations de ce genre. La méthode qui contient ces éléments, voilà, donc je vais essayer de faire là un lien. Là c'est pour dire que la méthode ou la signature de la méthode avec tout ce qu'il comporte devrait être traduite. Donc là, ces éléments qu'on a dans cette signature, ils sont là, doivent être traduits en XML. D'accord? Là, je prends notre flèche et pour dire que ça, ces éléments seront traduits en XML. Et puis après, l'XML sera traduit selon le langage et la technologie utilisée par le provider. Là je les prends, voilà, et je les mets ici. Je vais essayer de simplifier un peu ce schéma. Voilà. Ici c'est la technologie, c'est la plateforme du client. Ça c'est selon la plateforme du c'est pas le client, pardon, c'est selon la plateforme du provider. Voilà. Je vais le proclamer ici. Ok. Save. Voilà. Alors ça c'est selon la plateforme du fournisseur. Voilà, c'est la méthode qu'il fournit. Dans cette méthode, on aura besoin de donner ces éléments à notre client, sauf que on ne connaît pas la technologie qu'il va utiliser. C'est la raison pour laquelle on va traduire, tous ces éléments seront traduits automatiquement en XML, ils seront décrits en XML, et puis l'XML sera traduit selon la plateforme de notre client. Voilà donc le schéma, comment ça va se passer. Et pour que le fournisseur donne ces éléments à son consommateur, obligatoirement ces éléments doivent être traduits en XML. Et c'est l'XML après qui sera traduit en langage, selon le langage de notre client. Maintenant, ce fichier XML qui a fait la description, dans lequel on a fait la description, il s'appelle un fichier WSDL. C'est le WSDL. Donc le WSDL, maintenant, c'est un composant extrêmement important dans les web services. Chaque web service devrait être
décrit en WSDL. Et pour voir un exemple du fichier WSDL, on peut chercher Google WSDL online. WSDL online. Voilà, analyseur, swap, generic swap, simple. Okay. Voilà, prenons celui-là, Global Weather. Voilà, donc là vous voyez un fichier WSDL. Comment elle est? Dans la prochaine vidéo, je vais détailler plus ou moins toutes les balises qu'on a dans ce fichier XML.